savez, beaucoup de gens aujourd'hui trouvent quelque chose à dire lorsque quelqu'un prend son temps, prend de son énergie et il vient s'asseoir pour essayer de partager son expertise, son expérience, sa connaissance, sa sagesse. Et pour ces différentes personnes, c'est leur façon de donner, voilà, de partager et d'aider. Mais puisqu'on vit dans un monde où il n'y a pas que des hommes qui ont un état d'esprit humain, il y a des hommes qui ont l'état d'esprit animal. Et c'est pour ça que, bien qu'il y ait la liberté d'expression, il y a quand même des gens qui prennent le temps d'écrire et d'extérioriser leur venin sur certaines plateformes, sur quelqu'un qui a pris son temps pour venir partager quelque chose. Alors que le monde a besoin d'aide. Cette jeunesse a besoin d'aide. Les femmes ont besoin d'aide. Les hommes ont besoin d'aide. Les ménages, les couples. L'homme avec grand H a besoin d'aide aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire d'une dame. Je vous parle d'une dame, pas d'une fille. D'une dame. Elle fait la connaissance d'un homme. Et ils décident de se mettre ensemble, de commencer une vie amoureuse ensemble. Et quelques mois plus tard, par inadvertance, elle se surprend en train d'être enceinte. Ça veut dire qu'elle n'a pas su quand est-ce qu'elle est tombée enceinte de cette dernière, de ce monsieur. Alors qu'il n'y avait pas encore de projet d'enfant, ni de fonder une famille. Ils étaient juste en train de se connaître d'après les dires de la dame. Alors, mais elle était sûre et certaine qu'ils étaient sur la voie parce que l'homme lui a juré le ciel qu'il était prêt à tout pour elle et elle aussi, elle était prête à tout pour lui. Donc, les deux étaient convaincus qu'ils s'aimaient et que peu importe ce qui devait arriver, ils étaient prêts à partager leur vie ensemble. Alors, ce que moi je voulais dire à quelqu'un, quand vous commencez une relation avec un homme, ou vous les femmes, les hommes, quand vous commencez une relation avec une femme, prenez le temps de discuter. La discussion est la base, la communication est la base de toute forme de relation humaine. Dans les relations amoureuses, il faut communiquer, il faut discuter, il faut échanger, il faut s'entendre, il faut, comment on appelle, se comprendre et il faut toujours tomber sur un terrain d'entente. Quand vous commencez la relation, c'est quoi la nature de votre relation? On ne joue pas avec ça, il n'y a pas à dire que non, on va sortir ensemble, on commence à aller au lit ensemble et puis on va voir ce que ça va donner. Non, non, non. Dès le départ, c'est quoi la nature de notre relation? Mademoiselle, madame, monsieur, si vous êtes encore libre, vous cherchez une vie, une femme, un homme, prenez le temps de poser la question de savoir c'est quoi la nature de notre relation. Est-ce qu'elle est juste amicale? Est-ce que c'est juste le copinage? Est-ce que tu souhaites fonder une famille? Est-ce que c'est du sérieux? On va où? On est en train d'aller où? Et la deuxième chose, en dehors de la première nature, il y a une autre nature, celle de la croyance ou croyant quoi. Ça veut dire que dans diverses religions, voilà, les lois sont différentes, les valeurs sont différentes, les cultures sont différentes. Donc, la façon de comprendre la relation amoureuse et de comprendre la nature de la relation aussi diffère selon les régions. Vous comprenez? Alors, la dame,
elle tombe enceinte. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle va à l'hôpital parce qu'elle a fait des malaises. Elle a cru que c'était un palu. Elle fait des tests et tout le reste. Et on lui annonce qu'elle est enceinte de près de 2 mois. Et quand elle annonce au monsieur qu'elle est enceinte, le monsieur lui demande d'avorter parce qu'il n'est pas prêt. Alors que elle, c'est son premier enfant. À plus de 36 ans, elle n'avait jamais eu de retard. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et elle a un emploi. Elle avait déjà une vie stable, voilà. Une femme très épanouie, mais quand ce temps rentre dans sa vie, elle tombe enceinte de lui et le monsieur lui demande d'avorter. Et je lui ai posé la question, non, elle vient, madame, j'ai envie de me donner le suicide parce que je l'aime tellement, mais je n'imaginais pas, je ne croyais pas, je ne pensais pas, parce que mon rêve, c'était de fonder une famille, c'est-à-dire dès que je me mets en couple avec quelqu'un, si je tombe enceinte de quelqu'un, je veux fonder une famille avec cette personne. Est-ce que cette personne t'a dit au départ qu'il voulait fonder une famille avec toi? Quelle était la nature de votre rencontre? Quelle était la nature de votre relation? C'est la question d'abord qu'il faut souvent poser aux gens. Avant de chercher le désir et la satisfaction sexuelle. On ne se met plus en couple parce que un homme te plaît. On ne se met pas uniquement en couple et essaie de fonder une famille parce qu'un homme est justement, simplement amoureux. Ou bien parce que tu désires cette personne. Non. Fonder une famille signifie plaire, désirer, amoureux. Et ces 3 critères-là, quand tu es amoureux, quand la personne, tu désires la personne et quand la personne te plaît, ça crée l'amour. Mais rassure-toi que la personne manifeste le même état d'esprit. Il manifeste les mêmes sentiments que toi. Parce que quand il y a le désir, quand la personne te plaît, et lorsque la personne est amoureuse, ça crée l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, l'amour peut supporter tout, l'amour peut comprendre les choses. L'amour peut pardonner facilement. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas orgueilleux. Il ne cherche plus son intérêt, il cherche l'intérêt des deux. Mais dès qu'il y a absence de l'un des 3 éléments, le désir, le sentiment et plaire à la personne, dès qu'il y a un seul qui est absent, il faut prendre le temps de construire la relation et se connaître. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'apprendre à connaître la personne. Tu ne connais pas la personne et tu décides de faire ta vie avec quelqu'un. Oh my God! Je fais souvent, il faut que je fasse 100. Le premier tour m'a léché, j'ai fait 80. C'est pas grave. Il me reste 20 à faire. Après, il me faut faire 500. Avec le Covid, il faut enlever le stress. Parfois, le stress amène des mauvaises pensées. Le stress amène les pressions aussi. Parfois, tout ce qu'on vit, même dans les couples aujourd'hui, quand il y a trop de stress, pour une raison ou pour une autre, ça amène les échecs dans le couple. Donc, je dis à la dame ceci. Elle me dit, madame, voilà, j'ai envie de me suicider parce que il ne m'aime pas. Mais on dit que c'est fort. Parce qu'il ne m'aime pas. En train d'arranger ma bande. Il ne t'aime pas. Comment? Il t'a dit qu'il t'aimait. Tu as dit, oh non. Il
me disait tous les jours qu'il m'aime. Il m'aime tellement qu'il est prêt à tout pour moi. Et maintenant, tu es tombée enceinte, il te dit qu'il n'est pas prêt à faire l'enfant. Quelqu'un qui t'aime, qui est prêt à tout pour toi. Il te demande d'avorter. Et je lui ai dit, vous vivez dans quelle région? Elle m'a donné l'endroit où elle vivait. Et je lui ai dit, tu sais, dans notre culture africaine, l'avortement est une abomination. Vous comprenez? Mais en Occident, il y a des lois, il y a des règles. Selon leur culture, quand quelqu'un n'est pas prêt à faire l'enfant, c'est normal qu'il puisse évacuer la grossesse parce que mieux vaut se préparer que de faire venir un enfant au monde et ne pas pouvoir l'assumer. Donc, la définition de l'avortement dépend de la région d'où la personne vit, dépend de la culture, dépend des traditions, dépend des valeurs. Vous comprenez? Et il y a une troisième chose qui s'ajoute dans la relation. Il faut connaître, chercher à savoir quelle est ta croyance. Parce que malheureusement, c'est quelque chose que les gens excluent dans la relation lorsqu'ils sont éblouis par le plaisir, par le désir, par l'amour, par le sentiment, voilà, par la passion, par le coup de foudre. Lorsqu'ils sont là-dedans, ils oublient parfois leurs croyances. Et la dame, elle a des valeurs religieuses. Et le monsieur lui demande de commettre l'avortement pour la première fois qu'elle tombe enceinte. Et son rêve, c'était de faire se marier, voilà, fonder une famille avec la personne avec qui elle devait avoir son premier enfant dans la vie. Et elle m'a dit, j'ai envie de me donner le suicide. Après, je lui ai dit, est-ce que tu as une raison d'exister ou de vivre en dehors de ce monsieur? Elle me dit non. Je dis, mais vous voyez, naturellement, nous-mêmes, nous sommes d'abord égoïstes avec notre propre corps, avec notre propre vie. Donc, l'homme est ta seule raison d'exister. Même l'enfant qui a été conçu dans ton sein, qui est là, que tu portes, il n'a pas une meilleure raison d'exister pour toi que ce temps-là. Je lui ai posé cette question. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, madame, il ne faut pas pleurer. Tu es malade. Tu as besoin de faire un travail sur toi, un travail de fond. Et souvent, moi, je dis aux gens, c'est bien de dire que le coaching, c'est une religion païenne. Le coaching, c'est tout ce que vous traitez et tout ce que vous dites autour du coaching. Les vrais gens, les vrais présidents. Les présidents, ils ont les coachs sportifs. Ils ont les coachs stylistes. Ils ont des coachs, comment on appelle ça, alimentaires. Ce qui leur amène, qui leur éduque comment bien s'alimenter en tant qu'un président, un dirigeant, un leader. Regarde, le coaching, c'est pas des petits trucs. Le coaching sauve des vies. Ça, c'est une dame qui était prête. Et je vous assure qu'elle m'a montré, elle a filmé les choses les potions qu'elle a fait, elle était prête à boire pour se donner le suicide. Après une pensée m'est traversée l'esprit. Appelle coach Audrey. Parce qu'elle et moi, on échange depuis quelques mois, mais après, elle vient disparaître. Elle avait déjà mon numéro, mon contact, et elle m'a appelé. Je lui ai dit, maman, tu es ta première raison d'exister, de vivre. Tu n'es pas sur la terre comme une goutte d'eau, comme la pluie. Et ta deuxième des raisons d'exister maintenant, là, c'est cet enfant qui est dans ton sein. Avec ou sans père, il y a des millions de femmes sur la terre qui élèvent leurs enfants, qui assument leurs enfants sans un homme à côté d'elles. Alors si cet homme-là n'est pas prêt d'assumer cet enfant, alors que tu as un bel emploi, tu as tout pour donner le meilleur de toi à cet enfant. Alors garde ton enfant. Les hommes, tu rencontreras des millions. Des hommes, tu feras la connaissance de plusieurs personnes. Tu as aimé, tu as été honnête et sincère. Tu as été dupé, tu as été une proie, mais ce n'est pas grave.
Même si tu t'es trompé une fois, tu peux encore te tromper 2 fois, tu peux te tromper 3 fois. Tant qu'on vit, on peut se tromper, car l'erreur fait partie de la vie humaine, de la nature de l'homme. Je n'ai ni la première ni la dernière à avoir vécu cette situation. Tu es choqué parce que tu ne connaissais pas qui est l'homme. L'homme, quand il est sur toi, il peut te jurer ciel et terre. L'homme, quand il n'a pas encore découvert ton corps, il peut te jurer ciel et terre. Comme il y a aussi des femmes qui font autant. Alors, il faut chercher, quand vous commencez la relation, à comprendre quelle est la nature de la relation avant de vous engager. S'il vous plaît, c'est important de connaître quelle est la nature de la relation. Et donc, quand vous vous mettez ensemble, vous connaissez dans quel but vous vous mettez avec la personne. Et si vous n'êtes pas sûr, mieux vous laisser partir cette personne. On ne tombe pas amoureux ou amoureuse sous la forme de l'apparence. Parce que les gens tombent amoureux aujourd'hui avec l'apparence, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un beau teint, parce qu'elle vit ici, parce qu'elle a un bon statut, parce que socialement elle est rangée, parce qu'elle est bien éduquée, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle a des formes. Non, celui-là, il a des tablettes. Non, parce qu'il est sur mesure. Regarde, l'apparence. Derrière l'apparence, au fond de l'apparence, peut être un diable. Le diable, quand il tue, il utilise les hommes. Le diable, quand il vole, il utilise les hommes. Quand il viole, il utilise les hommes. Le diable, pour opérer, il utilise les hommes. Quand il bénit, il utilise les hommes. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il bénit par l'homme. Alors, prends le temps de discerner. Demande la sagesse, la compréhension. Même si on se trompe, on s'égare. Mais pas au point de te donner le suicide à cause d'un être humain fait de chair comme toi. Lui, après toi, qui continue sa vie, pendant que toi, tu veux te suicider, il est en train de